Tu bronzes comme ça depuis longtemps? Bouh! Bouh, réveille-toi! Je ne dormais pas. Je réfléchissais. Bouh, c'est dangereux de rester longtemps au soleil. Tu pourrais avoir un coup de soleil. Et tu le sais bien que tous les turbosaures deviennent incontrôlables après ça. Ne t'inquiète pas, To. Moi suis même. Enfin, je veux dire, moi-même suis-je. Bon, je vais juste bronzer encore un tout petit peu, et puis c'est tout. D'accord, mais fais bien attention. Je crois que j'ai un coup de soleil. C'est quoi, un tremblement de terre? Je ne pense pas. C'est peut-être encore Papy Jean-Louis qui a mal à son dos? Il n'aurait pas fait des bruits pareils, Papy Jean-Louis. Ouh, tu nous as vraiment fait peur. Ouais, on a cru que c'était un ours. Ou pire encore, 2 ours. Qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un pourrait te voir. Bouh, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Bouh? C'est pas trop tôt, on l'a retrouvé. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air vraiment bizarre. Boo a passé toute la journée à bronzer et maintenant il a un coup de soleil. Et pourtant, je l'avais prévenu. Et maintenant, l'instinct de nos ancêtres s'est réveillé en lui, celui des dinosaures. D'accord, j'ai une idée pour ramener Boo à la normale. To et moi, on va le distraire. Track et Teur, vous creusez un trou. Eni, tu y mets un peu de branche pour que Boo ne se blesse pas. Sirène, on aura besoin de tes réservoirs d'eau. D'accord, ça roule. Pelle, toi, tu surveilles toute la mission d'en haut pour que les adultes ne voient rien. Pas de problème. Turbosaure en avant! Hé, Bootzilla! On est ici! Sirène, rafraîchis-le! Boo, et comment tu te sens? Mais les gars, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu prends un bain, là? Sauf que cette fois, c'est pas un bain de soleil. Tu as juste eu un coup de chaud, alors on t'a un peu refroidi. Oh, bizarre. Je ne me souviens de rien du tout. Et en plus, j'ai plein de poids dans la bouche. Fou! Eh bien, on va tout expliquer. Mais d'abord, il faudrait réparer la clôture de grand-mère.
Hein? C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, il reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonnée. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple. Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais? Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Cool. Super, génial. Super. Pierre, et quel est notre plan alors? Eni, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaure, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Mais c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, On ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin! Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi?
Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi, on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'as une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Belle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi. Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Pierre vient juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah, et le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Super Zor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Alors, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine, et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Bou, allez, fais quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbozor en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir.
Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau. Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Oh. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes le Turbosaur et nous sommes une équipe. Pelle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bande dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Fred, défends plutôt à gauche. Ouais. Fred, pas à droite. Ah, mais oui. Je pense qu'on doit se séparer. Non, dans cette situation, il ne faut surtout pas se séparer. Et pourquoi ils font toujours ça dans les films, hein? Hein? C'est quoi ça? Hein? Oui, maintenant c'est sûr qu'on va en découdre. Baptiste, mais qu'est-ce que tu veux coudre? Hein? Comment ça? Hein? Il n'y a plus d'internet. Et maintenant, je vais voir ce qu'il y a derrière la porte. Pierre, Cathy, salut! Vous devez pas regarder un film aujourd'hui? Oui, mais on n'a plus d'internet. Ça s'est arrêté au moment le plus intéressant. Papy, Jean-Louis, Baptiste et Fred n'en ont pas non plus. Pelle, il faut vérifier s'il n'y a pas de problème avec les antennes. Je m'en occupe. Non. Le problème est détecté. Une des antennes est tombée. Savoir ce qui a bien pu se passer. On verra sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Je crois que cet arbre est tombé et a fait tomber l'antenne. Merci beaucoup, Sherlock Holmes. Ou bien quelqu'un. Hein? Peut-être un castor? Oui, ça y ressemble. Mais comment tu l'as deviné? Eh ben le voilà. On dirait que le castor voulait construire un barrage. Mais il a dû choisir le mauvais arbre. Il faut réparer l'antenne et aider le castor à construire son barrage. On est prêt. Voici le plan. Boo, tu soulèves et t'enlèves l'arbre qui est tombé. Thor, tu vas le découper. Track, tu le transportes jusqu'au barrage.
Ensuite, Eni attrape l'antenne avec son crochet pour la soulever. Et Sirène va l'aider. Pelle, tu suis tout d'en haut. Et To nous fait la navette entre l'antenne et le barrage. Ouais. Doucement, doucement. Recule un petit peu. Parfait. Mais je crois qu'on l'a mis un peu à l'envers, là. Cathy, vérifie le signal sur ton téléphone. Ça fonctionne bien. La connexion est rétablie. Et le castor, il en est où? Il se repose déjà, comme en vacances. Demain, tu sais, on fera la lessive. Mais avec une autre mélodie, oui. Ça capte nouveau. Fred, lance le jeu. Ouais. Mais je lance où le jeu? Mais c'est pas possible. Derrière la porte, il y a une autre porte. Ben voilà pourquoi le film s'appelle Porte dangereuse. Défendez-vous, noble chevalier. Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Ouais, il n'y en a pas. Les guignols? Eh oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire. Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les turbosaures nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Oh, mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur.
c'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Laquelle? Je ne m'en souviens plus.